Bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle nous parlerons du principe de l'échographie. L'échographie la plus connue est celle du fœtus. Elle permet de surveiller son bon développement au cours de la grossesse. Voici une vidéo réalisée pour une échographie d'un fœtus de 20 semaines. Et on le distingue bien ici. L'échographe ici fige l'image pour faire des mesures, pour vérifier l'évolution du fœtus. Et on distingue, par exemple, ici au fond, la main du bébé, voilà, ici sa tête, son pied ici, un deuxième pied qui apparaît, etc. Au cours d'une échographie, une sonde envoie des signaux ultrasonores en direction de l'organe à visualiser. Au cours de son trajet à travers la matière, l'onde va être réfléchie par les obstacles qu'elle rencontre. Deux informations sont alors exploitées. La durée du trajet aller-retour nous informe sur la distance séparant l'obstacle de la sonde. Ainsi, l'image est reconstituée en plaçant les objets rencontrés au bon endroit. Puis, l'amplitude du signal réfléchi nous informe sur la consistance des objets rencontrés. Les obstacles sont représentés en leur attribuant des nuances de gris en fonction de leur consistance. Nous allons détailler ces deux points afin de mieux comprendre. Donc, premièrement, comment retrouver la distance de l'objet à partir de la durée de l'aller-retour? L'onde ultrasonore est envoyée par la sonde. Elle parcourt la distance d, se réfléchit sur l'obstacle et parcourt à nouveau la distance d en sens inverse. Lors de son trajet aller-retour, elle a donc parcouru la distance 2d. Voici les signaux issus de l'émetteur et du récepteur. On mesure la durée de propagation des ultrasons entre l'émission et la réception de l'onde ultrasonore. Elle correspond au temps de décalage entre le début de l'émission et le début de la réception du signal. On a la note ΔT car il s'agit d'une différence de temps, c'est-à-dire une durée. Le symbole delta signifie différence. Résumons. L'onde parcourt une distance totale 2d, pendant une durée totale du parcours ΔT. Elle se propage à la vitesse v. Alors, par définition de la vitesse v, on calcule v égale 2d divisé par ΔT. On en déduit que la distance aller-retour vaut 2d égale v fois ΔT. Or, on cherche la distance entre la sonde et l'obstacle, donc on divise par 2. d égale v fois ΔT divisé par 2. Faisons un récapitulatif. La sonde émet des salves ultrasonores de très courte durée. La même sonde enregistre les échos renvoyés par les surfaces de séparation des différents milieux. Au niveau de la peau, une partie de l'onde est réfléchie. Sur le schéma, on repère un écho issu de A, c'est-à-dire de la peau. Pour éviter au maximum cette réflexion inutile, on applique un gel entre la sonde et la peau pour améliorer le contact entre la sonde et la peau. Ainsi, l'onde pénètre mieux dans le corps. Si l'échographe cherche à mesurer par exemple le diamètre de la tête d'un fœtus, il faut prendre en compte l'écho des ondes ultrasonores qui se réfléchissent sur l'avant de la tête du fœtus. Sur le schéma, c'est l'écho issu de B. Et il faut prendre en compte les ondes ultrasonores qui se réfléchissent sur l'arrière de la tête du fœtus, l'écho issu de C. À partir du temps de décalage entre l'écho B et l'écho C, on peut en déduire la taille, le diamètre de la tête du fœtus. Maintenant, comment retrouver la consistance de l'objet à partir de l'amplitude du signal de retour? Les échographies apparaissent en nuances de gris. Ces couleurs traduisent la consistance de l'objet rencontré par l'onde. Lorsqu'une onde passe d'un milieu à un autre milieu, une partie de cette onde est réfléchie au niveau de la surface de séparation, ici représentée en orange sur le schéma, et une autre partie est transmise. Elle passe dans l'autre milieu à travers la surface de séparation. Sur ce schéma, voici deux cas de figure représentés. À gauche, l'amplitude du signal retour est faible. L'onde est peu réfléchie. À droite,
L'amplitude du signal retour est importante. L'onde a été beaucoup réfléchie sur l'obstacle. Ici, nous comparons bien deux signaux retour avec le même temps de décalage par rapport à l'émission. C'est-à-dire que les obstacles sont à la même distance par rapport à la sonde. Plus la partie réfléchie de l'onde est importante, c'est-à-dire qu'il y a une amplitude forte du signal retour, plus l'image apparaît blanche. Plus la partie transmise de l'onde est importante, c'est-à-dire qu'il y a une amplitude faible du signal retour, plus l'image apparaît noire. Ainsi, on peut distinguer les différents types de matériaux rencontrés par l'onde ultrasonore. Et sur l'image, les nuances de gris entre le blanc et le noir traduisent la différence de consistance. L'échographie la plus connue est celle du fœtus. Elle permet de surveiller son bon développement au cours de la grossesse. Voici une vidéo réalisée pour une échographie d'un fœtus de 20 semaines. On le distingue bien ici. L'échographe ici fige l'image pour faire des mesures, pour vérifier l'évolution du fœtus. Et on distingue, par exemple, ici au fond, la main du bébé. Voilà, ici sa tête, son pied ici, un deuxième pied qui apparaît, etc.